Salut amis fidèles de Diaspora Mag 5, votre émission hebdomadaire qui vous apporte les nouvelles ici au niveau de l'Europe. Nous sommes de retour après un petit moment de silence, c'est vrai, nous avons changé de mois, changé de temps aussi car l'été avec la chaleur en tout cas bat son plein, bat des records ici au niveau de la France, mais qu'à cela ne tienne, ça ne nous empêche pas de travailler. Mesdames, messieurs, je sais que vous êtes confortablement installés chez vous sur vos canapés à recevoir les nouvelles de la diaspora. Et bien nous recevons effectivement toutes ces personnes qui défilent, les artistes, les sportifs, les culturels, les vies associatives, en tout cas dans tous les domaines, je le dis, je le répète toujours comme un leitmotiv, ici chez nous, c'est comme ça. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, je vous présente, nous allons vous proposer deux personnalités. Le premier invité, c'est donc un monsieur qui évolue ici au niveau de la diaspora, qui fait beaucoup, car il rassemble en tout cas la diaspora congolaise en particulier, mais surtout beaucoup de diaspora se retrouvent là-bas, et ben qui, voilà, c'est pendant l'été, hein, c'est tout l'été que ces activités se tiennent. Vous allez avoir les détails et les explications avec notre invité. En deuxième partie, nous allons parler avec une jeune dame qui est présidente du comité Miss Congo France. Il y a eu le casting il y a quelques jours de cela et la cérémonie, la soirée de Miss Congo France va se tenir dans quelques jours, en tout cas dans quelques mois. Alors, comme je l'ai dit, mesdames, messieurs, le décor est planté. Je vous présente notre premier invité. Il est là, il s'appelle tout simplement Monsieur Stewart Célestin Sunda, à qui je dis bonjour. Bonjour, Monsieur Keta. Alors moi, je vais t'appeler Tonton Stewart, parce qu'au niveau de la France, tout le monde t'appelle comme ça ici. Je rappelle que tu es très populaire un peu dans le milieu congolais, les soirées congolaises, les associations, les activités culturelles surtout. On voit beaucoup Monsieur Stewart. Alors comment il va, Monsieur Stewart? Mais je vais très bien, mon très cher neveu. Ouais. Ça va. Super, super. Alors, Monsieur Stewart, nous, on va parler d'une activité qui te concerne. Moi, je parle de guinguette africaine. Alors, c'est quoi la guinguette africaine? Ah, la guinguette africaine. Mais merci de me poser cette question. Oui. Ben, c'est un lieu de vie que Oui. j'ai créé il y a bientôt 11 ans. Oui. C'est pour accueillir les ménomanes, Oui. culturels déjà, Oui. pour promouvoir aussi la culture du Congo et d'autres cultures de l'Afrique. C'est un lieu chargé d'histoire parce que nous sommes cosmopolites là-bas. Oui. Il y a des Africains, tous les peuples qui viennent et là-bas. tous les peuples qui arrivent, des Oui. Caraïbes et d'autres horizons, et surtout la communauté européenne. D'accord. Voilà, c'est vraiment une culture qu'on a brassée, c'est un métissage. D'accord. Et c'est un lieu qui donne envie d'y être parce que cette association, je l'ai créée pour les enfants démunis au niveau du Congo et au niveau d'ici. D'accord. Ce qui me fait que chaque été, j'organise cette guinguette au niveau de chez moi, à Suresnes, dans le Haut-de-Seine. D'accord. Alors, si je comprends bien, parce qu'il y a deux choses. Nous avons l'association culturelle et événementielle. Et nous avons la guinguette africaine. La guinguette africaine, déjà, qu'est-ce qui se passe là-bas en particulier? Qu'est-ce qu'on peut retrouver là-bas si on y vient avec la famille? Oh, la guinguette africaine, vous allez trouver tout ce que nous faisons. Il y a déjà la musique, il y a la bonne bouffe, la bouffe congolaise, parce que on mélange un peu de tout. Il y a côté congolaise, côté camerounaise, et là on a pris d'autres sœurs du Congo démocratique qui seront là. Et c'est ouvert à tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a une très bonne ambiance, le vivre ensemble. Si je comprends bien, la guinguette africaine est ce qu'on appelle vulgairement au niveau des Congolais un terrain. Est-ce que c'est bien ça? Oui, un terrain, mais qui n'est pas le terrain. Parce que nous, vous avez tout qu'on peut faire à l'extérieur. Oui. Nous avons un centre qui est géré par la mairie. Oui. Et où nous avons pas mal des choses, c'est-à-dire des salles de réunion, des sanitaires pour les gens qui viennent à la guinguette, parce que le terrain, vous savez, quand vous sortez, vous allez dans l'herbe vous faire pipi, tout le monde vous regarde là-bas, c'est pas ça, c'est un lieu vraiment clôturé et très bien fait, les gens sont libres, il y a des chaises, il y a tout. Voilà. D'accord. Alors, là, je vais donc parler de l'association culturelle avant de revenir sur les détails qui concernent la guinguette africaine. L'association culturelle et événementielle, c'est cette association qui organise chaque été la guinguette africaine. Voilà. C'est bien ça. Voilà. Alors, Monsieur Stewart, moi, quand je parle de guinguette africaine, au niveau de la diaspora ici, il y a un nom qui revient beaucoup. Quelqu'un
qui a eu à beaucoup parler de la guinguette. Il y a un nom qui apparaissait même plus que vous-même, le créateur. Je vous parlerai de Cyriaque Basoka, paix à son âme, il est mort. Est-ce que vous travailliez, parce qu'il est plus là, de connivence avec Cyriaque Basoka, qui en fait est l'initiateur de la guinguette africaine? Bien, mais merci de m'avoir posé cette question, parce que ces questions-là tarinent depuis des années. Parce que tout le monde sait que c'est Cyriaque Basoka qui est à la tête. Oui, c'est ce que tout le monde savait, mais il n'était pas à la tête. Je vous dirais, le créateur de la guinguette, c'est moi. Le président fondateur, c'est moi. Oui. Donc je l'ai créé, à l'époque j'étais encore fonctionnaire. Oui. Et j'avais demandé la permission à mon maire, qui était un ami, et je lui ai posé la question de savoir, pendant l'été, ici à Suresnes, c'est mort. Il n'y a pas vraiment la vie. J'aimerais faire quelque chose où les Surenois et les autres des environs, Roueil, Puteaux, Nanterre, peuvent venir ou Saint-Cloud. Il m'a dit oui, c'est une bonne idée. On peut lancer ça. Est-ce que tu es sûr? J'ai dit oui. Il suffit seulement de me donner l'endroit. Donc j'ai créé ça depuis 2016. D'accord. Donc sur l'entrefaite, j'avais associé mon association que j'avais créée, qui s'appelle aussi Mumfuka Congo, oui. Parce que je suis sur 2 associations, président de 2 associations. Je leur avais dit, au lieu d'aller seulement à Brazzaville pendant l'été, ben, on peut très bien faire quelque chose ici qui nous rapportera des sous pour alimenter notre association. Oui. Tout le monde était partant. Mais vous savez, comme nous, les Congolais, on dit oui, le jour J arrive, on met la chose et on ne les voyait plus. Donc du coup, moi, je me suis dit, mais écoute, comme c'est comme ça, eh ben, moi, je prends l'engagement de faire ça parce que je n'ai pas laissé la chose traîner. Donc du coup, j'ai amené mon frère Babin, qui est actuellement et qui était toujours le trésorier général. Oui, parce que quand je consulte les dossiers de la guinguette africaine, je vois qu'il y a 2 noms qui apparaissent en premier. Voilà. Vous, Monsieur Stewart, toi, et il y a Babin. Voilà, je ne vois pas encore le nom de Cyriaque Basoka. Ben, Cyriaque Basoka est arrivé après moi. Cyriaque, un jour, m'appelle, parce que j'avais déjà organisé un événementiel au niveau de la mairie avec mon association. Oui. Je l'avais confié de venir voir et nous donner un peu son ressenti. Il est venu, il m'a dit oui, c'est bien, tout. J'irai voir un journaliste pour qu'il vienne vous interviewer. Bon, il nous a amené le journaliste. Et lui, entre-temps, il avait lancé quelque chose qui s'appelait la matinée de la rumba. D'accord. Où il y avait des artistes qui devaient se produire, les gens pouvaient manger à telle heure à midi. Mais du coup, j'ai pas pu, et il n'a pas pu. Il m'appelle, il me dit, écoute, ça n'a pas marché, est-ce que je peux? J'ai dit, écoute, moi j'ai besoin d'un gars comme toi, qui est dans les relations avec les musiciens, donc je préfère que tu viennes travailler avec nous. Et d'où sa venue à la guinguette. Alors, Cyriaque Basoka rejoint l'équipe de la guinguette après combien d'éditions? Parce que là, nous en avons la 11e édition déjà. Il est arrivé après la 2e édition. Ah, donc, il a fait la 3e édition. Il a fait la 3e édition avec moi. D'accord. Ce qui justifie donc clairement que Cyriaque Basoka n'est pas le créateur de la guinguette africaine. Non, le créateur de la guinguette, c'est le monsieur qui vous parle en ce moment. J'aimerais bien vraiment que tout le monde le sache, qu'on arrête paix à son âme. C'est un jeune frère que j'ai pris et que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup aidé. Oui. Mais je lui ai laissé le champ libre en tant que... Est-ce que c'était pas l'inverse? C'est pas lui qui vous a beaucoup aidé? Parce qu'il était très populaire comme étant organisateur de la guinguette. Il a peut-être drainé du monde. C'est peut-être grâce à lui aussi que ça marchait. C'est pas le contraire peut-être? Non, c'est-à-dire que là je fais 50-50. 50-50. 50-50 parce que moi aussi j'avais mon carnet d'adresse. Oui. Lui, il avait son carnet d'adresse des musiciens, 2 fois qu'il venait et 2 fois qu'il ne venait pas. Et puis il en a traîné. Je ne dirais pas qu'il n'a pas travaillé, non. Donc il a aussi aidé en fait. Voilà. Donc il nous a aidés, on a travaillé main dans la main. Oh, d'accord. Mais ce qui m'a un peu gêné, c'est à l'entournure quand tu passes, oui, mais le président c'est un tel, oui, jusqu'à son décès, ça m'a fait mal. D'accord. Puisque je l'avais laissé le champ libre en tant que chargé de relations extérieures.
Ok, d'accord. Alors, mesdames, messieurs, vous le remarquez si vous venez de nous rejoindre à l'instant, retenez juste que nous recevons monsieur Stewart Célestin Sunda, qu'on appelle ici Tonton Stewart. Nous tous ici en France, nous le connaissons quasiment. Il est dans le milieu congolais, dans toutes les activités, surtout culturelles. En tout cas, c'est lui le créateur de la guinguette africaine. C'est pour ça d'ailleurs que je vous invite à vous faire une idée. Toi, mon ami qui n'est pas encore allé à la guinguette, c'est à Suresnes. Suresnes, c'est une ville dans le 92, à côté de Nanterre, la Défense et tout. Je vous invite à regarder un petit sujet. Regardez l'ambiance, comment ça se passe. Là, nous sommes dans les éditions passées. Regardez comment ça se passe à la guinguette africaine. Chaque week-end d'été depuis 2011, le centre aéré des Landes vit au son et aux couleurs de l'Afrique. Samedi 19 août, la guinguette africaine de Suresnes célébrait le 57e anniversaire de l'indépendance du Congo-Brazzaville avec, comme d'habitude, un esprit festif et ouvert. Nous sommes cosmopolites. La guinguette, elle est ouverte à tout le monde. Il n'y a pas de distinction de race ni de couleur. À 2 pas de l'esplanade du Mont-Valérien, la guinguette propose des animations et des spécialités issues du continent noir, tissus, bijoux et bien sûr une cuisine savoureuse et variée. Eh ben, la spécialité c'est les brochettes de bœuf fait à la congolaise, de Brazza, le poisson, malangua, chinchard et capitaine. Voilà, juste en 2-3 minutes, avec la magie de Saint-Eudes, le réalisateur, vous avez vu, vous avez pris un peu connaissance de ce qui se passe là-bas. Alors, Monsieur Stewart, on a vu quelques extraits. Est-ce que on va retrouver une particularité, sinon des nouveautés pour cette année, la 11e édition, qui commence d'ailleurs, je le dis, officiellement, mesdames, messieurs, à partir, vous qui nous regardez ici en France, à partir du 9 juillet jusqu'au 28 août. Du 9 juillet au 28 août. Donc, pendant la fête nationale, 13, 14 et 15 août, il y a beaucoup de festivités. Je pense que Monsieur Stewart va avoir de quoi nous dire sur ces moments-là où on organise des soirées, des fêtes, sur notre communauté congolaise, au niveau de notre communauté. Donc, Monsieur Stewart, la guinguette africaine, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier cette année? Parce que j'ai vu, par exemple, dans le dossier, qu'il y a la rumba qui est marquée, voilà, à la tête, en pointe. Oui, oui. Cette année, il y aura l'année de la rumba déjà. Merci de m'avoir invité, de me poser cette belle question, parce que la rumba a été reconnue par l'UNESCO, ici, connue dans le monde entier maintenant, parce qu'on en parlait, c'était pas encore connu, c'était seulement dans les bâtissements, le fonds bâtiment. Et là, cette fois-ci, l'UNESCO a reconnu la rumba. Elle est reconnue comme patrimoine immondial de l'UNESCO. De l'UNESCO. Immatériel de l'UNESCO, pardon. Oui. Donc c'est pour cela que nous organisons cette guinguette avec beaucoup de musiciens qui viendront. Je suis une petite association. Oui. Parce que les musiciens qui viennent là, c'est vraiment une fierté pour moi. Ils viennent seulement apporter leur concours. Oui. Vous avez les grands noms qui viendront, les Balukanta, les Babingi, Jackson Babingi, Maître James, les Copland, le grand Copland, oui. Le saxophoniste. Oui. Il y a tout un nom, tout un monde. Oui. Donc cette année, à partir du mois de juillet, nous allons parler de la rumba. Et tous les artistes qui sont sur place, qui veulent venir faire une présentation, ils sont les bienvenus. Et les artistes qui viennent, c'est en live, qui peuvent jouer ou en playback en même temps. Ils peuvent faire. Il y a des instruments qui sont là. Alors, pour l'ouverture, il y aura l'orchestre Le Rumba Nana. Oui. Je crois que c'est ça là. Oui, les Rumba Nana. Voilà. Essayez de prendre ça, voilà. Vous montrer à l'écran. Voilà. C'est un concert de groupe Rumba Nula de Copland. Oui. Qui vient avec son équipe. Oui. Il y aura les artistes Arcade Mbungi. Ouais, je vois Don Farel. Voilà. Maître Joel Mundoso, en playback. Oui. Et puis, il y aura Babingi Jackson Babingi. Ouais, Jackson. Ok, d'accord. Et je vois qu'il y a aussi le doyen, parce que c'est un doyen qui nous apporte beaucoup, qui nous enseigne beaucoup au niveau de la culture, surtout de la musique. Le doyen Clément Ossinandé. Il a quel rôle avec la guinguette africaine? Est-ce qu'il est conseiller? Qu'est-ce qu'il vous apporte, lui, Monsieur Ossinandé? Il y a Ossinandé, c'est un grand frère. C'est un grand frère qu'il m'a connu très jeune. Il m'a connu à l'époque où il animait l'émission Le Coco. Et comment il m'a-t-il connu? Il m'a connu parce que je suis le cadet de Nganga Edo.
D'accord. Donc, ils venaient souvent à la maison. Et chemin C'est une faisant... exclusivité, nous on prend la balle au bon. Vous êtes donc le frère de cadet de Nganga Edo, Oui, le musicien de Bantou de la capitale. qui est décédé Ah, d'accord. par son âme Ouais. le 5 juin dernier. D'accord. Ça fait une année. C'est là où vous connaissez monsieur... Oui, c'est des grands Sinondé, frères. oui. Clément Sinondé a travaillé avec mon frère Edo à l'Union des musiciens congolais à Brazzaville. D'accord. Et c'est lui qui m'apporte beaucoup sur ce que je fais. Ses conseils vraiment sont précieux pour moi. Et c'est lui à qui, quand je veux faire quelque chose, je m'adresse toujours pour lui demander conseil. Et il D'accord. me dit, voilà, fais ça ou ça ne va pas, tu feras ceci. Voilà. Alors, Guinguette africaine, mesdames, messieurs, à partir du 9 juillet au 28 août, vous pouvez aller là-bas avec la famille, avec les amis, entre amis. Ne vous inquiétez surtout pas. C'est tous les samedis et les dimanches. Tous les samedis, dimanche, Et à partir de quelle heure? nous commençons de midi jusqu'à minuit. Dimanche, c'est 12h jusqu'à minuit. Et il y a tout le monde, hein, c'est confondu. Surtout, vous allez voir qu'il y a une population, beaucoup de Français par rapport à nous. Oui. Alors, vous voyez un peu, si c'était quelque chose qui n'était pas avouable, je ne serais pas là depuis 11 ans. C'est ce que nous avons tous remarqué. Voilà. Et c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui fait ça? Que c'est une activité qui est organisée par des Congolais. La communauté congolaise au début était bien présente là, mais ces derniers temps, les éditions passées, nous remarquons que c'est plutôt les amis d'ici qui dominent, qui viennent se recréer. Il y a un peu l'organisation, il y a des barbecues, il y a un peu tout ce qui va avec. C'est vraiment les Européens qui viennent. Est-ce que c'est à cause de l'organisation? Est-ce que les Congolais ne veulent pas venir? Est-ce que vous avez des comptes avec des Congolais qui ne veulent pas venir vers vous? Est-ce que c'est peut-être tout ça aussi, non? Non, mais c'est-à-dire que vous connaissez la mentalité congolaise, hein. Oui. Quand ça leur prend, ils reviennent. Oui. Ils sont libres de venir ou de ne pas venir. Mais c'est dommage parce que c'est quelque chose que j'ai créé pour parler un peu du Congo-Brazzaville, notre pays, notre culture. Oui. Ce que nous faisons là-bas, vous avez vu sur ce que je vous ai donné, sur le communiqué de presse qui apparaîtra là bientôt sur le magazine Le Parisien Haute-Seine. Oui. Ils vous ont montré la panoplie de ce que nous faisons. Il y a des vendeurs qui viennent pour vendre les habits, les masques, tout. Et il y a même des écrivains qui viennent vendre les disques, les livres, ouais. et qui font même des Les conférences. conférences ou encore Donc des... c'est peut-être aussi parce que moi j'ai mis peut-être la barre trop haute en disant que c'est un lieu de culture, mais la culture va avec la danse. Oui, c'est tout Et ça. après, les gens dansent. Maintenant, si les Congolais veulent revenir, ils sont chez eux. D'accord. Je leur demande de venir voir, parce qu'ils ont peur. À Suresnes, c'est un quartier huppé, certes, mais les gens sont bien accueillis, il n'y a aucun problème. Tout ce que nous voulons, ce n'est pas venir faire le désordre comme nous voyons dans certains banlieues où il y a des bagarres. Depuis 11 ans que nous sommes là, tout est clean, et raison de plus que vous avez vu la communauté française en pagaille, qui viennent souvent, parce que ça leur plaît, et ils revivent. Et vous avez pas que les Français, il y a d'autres communautés. J'ai reçu la fois dernière toute une association des Camerounais qui sont venus. Il y avait plus de 500 personnes. Yeah. Il y avait l'orchestre, les jumeaux, comment je disais, j'ai oublié le nom, qui sont venus animer. D'accord. Manu, père son âme, il serait venu ce jour-là parce qu'il m'a dit, moi, Namboka, je viendrai. Et D'accord. Dieu a fait que il nous a vite quittés. Donc, tout ce que je demande aux Congolais, c'est de venir voir déjà, qu'ils viennent voir comment est organisée la guinguette. Qu'est-ce que c'est la guinguette? Parce que les gens, quand ils ont guinguette, tu vois, la Marne, oui, la Marne, il y a eu des guinguettes. Mais moi, là où je suis, il y avait des guinguettes à l'époque des rois. D'accord. Parce que la guinguette, c'est pas moi qui l'ai créée. Il y avait déjà des guinguettes qui existaient. Et le roi, quand tu venais chez nous, il arrivait, on a créé même le côté de vigne. Nous avons une vigne qui porte le nom, la ville de Suresnes. D'accord. Parce que le vin là, il était planté, il y avait que 2 vignes, notre vigne à nous et le Montmartre. Mais le nôtre était meilleur parce que les gens prenaient, à l'époque, les tonneaux, ils faisaient traverser par les barges, puisque nous ne sommes pas loin de la Seine, pour que la vigne se modifie. C'est pour ça qu'ils avaient créé des sortes de guinguettes. Moi, je n'ai pris que la partie là, en lisant l'histoire de Suresnes, et puis j'ai créé ma guinguette en mettant maintenant la guinguette africaine de Suresnes.
D'accord. Voilà. Guinguette africaine de Suresnes. Voilà. Effectivement, là-bas, il y a une autre particularité. Tu vas essayer de nous parler de ça, tonton Stewart. Il y a une collecte de béquilles pour les associations. Comment ça se passe en fait? Ah oui. C'est ce que je disais au premier abord. J'aide beaucoup les associations. Oui. Je vous ai amené pas mal de trucs. Vous voyez. Oui, ici je vois par exemple les associations SOS Polio du Congo, campagne de sensibilisation à la Covid-19. Ben voilà, vous avez essayé de montrer les pratiques, nettoyage de mains, les gens avec des béquilles, tout ça là, oui. Voilà. Donc ça se passe comment avec la collecte? La collecte, qu'est-ce que j'ai eu un appel de Brazzaville par le président qui est là, le monsieur Gilles Kouloufa, D'accord. hein, le président, qui m'a dit, écoute, grand frère, est-ce que tu peux m'aider? J'ai mon association ici, mais vous savez que c'est pas facile d'avoir les cannes orthopédiques. D'accord. Donc, les cannes en bois, avec les enfants et les grandes personnes, ça leur déforme plus que ça. D'accord. Est-ce que tu peux pas faire quelque chose, parce que je vois que tu t'occupes beaucoup d'associations que tu es au niveau du Congo. Il me l'avait demandé, c'était la période où il y avait le Covid. Oui. J'ai dit, bon, écoute, je garde ça. Et donc, le Covid étant terminé, là, cette pandémie, j'ai dit, la première chose que je ferais, c'est de parler vraiment de ton association, le SOS Polio, pour vous aider. Et donc, j'ai organisé ça en demandant aux gens qui viennent à la guinguette ou qui écoutent ou qui regardent l'émission, de faire un effort. Ceux qui possèdent des béquilles qui s'en servent plus, s'ils peuvent nous les ramener afin pour pouvoir aider les enfants et les personnes âgées au niveau du Congo qui souffrent de la poliomyélite. Donc c'est dans ce cadre-là, c'est vraiment un don que nous faisons. Parce que l'argent que nous travaillons pendant les 2 mois, c'est pas pour nous. Nous sommes une petite structure, c'est uniquement pour renflouer les choses pour envoyer au Congo. Pour que les gens puissent s'en servir. Voilà, le but de la guinguette, c'était ça. Voilà. On parle de la guinguette dans ce contexte-là, c'est aider les gens dans le besoin. Ok, d'accord. Voilà. Alors, monsieur Stewart, est-ce que la guinguette africaine de Suresnes a des sponsors? Je sais qu'il y a la mairie peut-être qui est derrière, mais est-ce que tout vient de la poche de tonton Stewart? Comment il fait pour tout ce qu'il y a là, l'organisation, tous ces détails? Est-ce qu'il y a des sponsors derrière? J'ai pas beaucoup de sponsors. Ah, il y en a quand même alors. Il y en a, mais les sponsors que j'ai en priorité, c'est la mairie. C'est la mairie qui gère la guinguette. Je rends même un vivant hommage à mon maire, monsieur Boudi, qui a repris le flambeau au départ de l'ancienne majorité, qui était monsieur Christian Dupuis, qui nous avait légué là où nous sommes. Et le maire qui est arrivé, lui aussi a repris le flambeau pour continuer. Je leur rends hommage à monsieur Boudi, à monsieur Louis-Michel Bonne, qui s'occupe des associations, et à monsieur Stéphane Perrin. Ça, c'est vraiment des éléments que, grâce à eux, que la guinguette tourne. Voilà. Bon, les sponsors, j'ai eu quelques sponsors. Effectivement, on a eu quelques sponsors, mais il y en a qui sont partis de la vie, puisque c'était des sociétés. Et là, nous cherchons des sponsors. Parce que le sponsor, pourquoi on les demande? C'est quand ils viennent se présenter, nous, pendant la guinguette, on fait une grande publicité sur tout ce que nous faisons. Surtout nos flyers, il y a leur nom. Même à l'entrée, on met des plaques à leur nom pour qu'ils savent que telle société est membre de la guinguette. Voilà. Donc c'est pour cela que nous demandons qu'on ait quand même des sponsors qui peuvent nous aider, parce que nous sommes une petite association. Vous voyez, pour envoyer les trucs, on est obligé de travailler pendant 2 mois, le peu qu'on aura. On va faire le recadrage pour tout mettre, pour aller donner, et il faut encore payer. Donc, c'est surtout ça qui nous tue. D'accord. Voilà. Alors, monsieur Stewart, rapidement, l'ouverture, c'est ce samedi 9 juillet. Il y a la cérémonie d'ouverture, il y aura la présence du maire de Suresnes, peut-être en mode d'ouverture. Mais le deuxième jour, déjà, je remarque le dimanche, il y a beaucoup d'activités. Il y a une table ronde sur la rumba avec Dan Farel, Clément Ossinandé et Guy Francis Chela, un grand frère aussi des médias et maître de cérémonie ici au niveau de la France. Guy Francis Chela, que je salue. Alors, il y aura une table ronde comme ça
C'est à quel sujet en fait? C'est dit que c'est sur des musiciens et des gens qui vont être invités, parce que j'ai vu par exemple qu'il y a un groupe de rumba qui sera là, peut-être on les appelle spécial rumba congolaise en fait, qui vont danser. La table ronde là, ça se passe comment? C'est organisé par Ben justement, pour la table ronde, on a eu un petit souci. Oui. Ça a été trop vite Oui. présenté, Oui. mais on l'a reporté compte tenu du contexte. On vient d'ouvrir et le dimanche le faisait, tout le monde n'était Oui, pas il faut prêt. laisser le temps Voilà, aux donc gens j'ai eu d'être mon au frère courant. Ocheila Oui. qui m'a dit, écoute, nous nous sommes convenus avec il y a Clément Sinondé et les Don Fadel Oui. pour le repousser un peu. D'accord. Pour le repousser parce que c'est un peu juste. Mais par contre, le dimanche, il y aura toujours les musiciens qui vont continuer. Il y aura toujours les artistes qui viendront pour continuer la rumba. Et une chose encore que je ne pousse pas à l'oublier, c'est que le 15 août, Oui. nous formons un groupe là, avec les Nyanji Golar, les Du Soleil, avec d'autres musiciens, pour faire le 15 août chaque année, nous fêtons la fête d'indépendance. Et j'invite les Congolais à venir. Parce que là, vous allez voir des surprises. Donc le 15 août, il y aura Voilà. un concert avec Un tous concert ces comme on artistes. fait chaque année. D'accord. Voilà. Ok, d'accord. Alors, mesdames, monsieur, comme vous pouvez le remarquer, avec monsieur Stewart Célestin Sunda, tonton Stewart, comme on l'appelle ici en France, en tout cas, nous vous parlons, nous vous présentons ce que c'est que la guinguette africaine, africaine plutôt, qui va organiser déjà sa 11e édition. Je voulais aussi rappeler, il y a eu une année ou deux pendant les histoires de Covid où la guinguette n'a pas eu lieu. Oui, il n'y a pas eu lieu. C'était en quelle année? Ben, c'était 2019, 2020, c'est ça? 2020, 2021. D'accord. Voilà. Donc si je comprends bien, si nous comprenons tous, la guinguette reprend après les histoires de Covid, Voilà. que maintenant cette année. Non, il y a eu 2021 où on a ouvert. L'année passée. Voilà, on a fait 2019, 2020 qu'on n'a Oui. pas ouvert. D'accord. Voilà. Donc 21, c'est l'année 21, passée, c'était ça avait bien passé, repris voilà. Et aujourd'hui. Ok, d'accord. Bon, alors comme je vous dis, mesdames, messieurs, n'hésitez pas, allez-y donc là-bas à l'ouverture, allez-y là-bas tous les week-ends avec la famille, entre amis, les connaissances, les rendez-vous. N'hésitez pas, vous voulez retrouver un endroit plus sûr et calme, c'est juste à Suresnes. La Suresnes, c'est dans le 92, juste à côté, la Défense ou Nanterre encore, ben, vous avez la guinguette africaine. Alors, nous allons conclure avec notre invité, notre premier invité, qui est Monsieur Stewart. Ben, il nous a rappelé, arrêtons donc de dire à chaque fois que notre grand frère, Père Sonam, Sirac Basoka, est le fondateur de la guinguette africaine. C'est plutôt Monsieur Stewart. Sirac est venu que à la 3e édition, et c'est là qu'il a rejoint le bateau. En tout cas, un message particulier à lancer aux Congolais qui te regardent un peu partout par rapport à la guinguette africaine. Même si le premier jour de l'ouverture, c'est-à-dire le samedi prochain, beaucoup peut-être seront surpris, ils seront pas là forcément, mais c'est tout un mois que ça dure, un mois et demi pratiquement. 2 mois, on va dire, 2 mois. du 9 juillet au 28 août. Alors un mot particulier à tous ces Congolais-là qui nous regardent. Surtout vraiment, merci à vous, les journalistes, pour tous les travail que vous faites. Merci. Et vraiment, félicitations de m'avoir accueilli chez vous. Oui. C'est pour moi une découverte. Oui. Je dis seulement aux Congolais, nos frères, nos sœurs du Congo, nous sommes tous Congolais. Ne laissez pas la place à d'autres. C'est votre frère Stewart qui vous parle. Venez voir, venez découvrir. Vous en serez ravis et vous serez vraiment séduits. Tout ce que je vous demande, c'est de venir. Le mot de la fin, je dis, parce que nous sommes avec des groupes là-bas, nous avons les amis de la guinguette. Vous rentrez dans le site de la guinguette, contact, la guinguette africaine de Suresnes.com ou sur Facebook. Vous verrez sur YouTube aussi. Tout ce que je vous demande, venez nombreux nous accompagner. Si vous avez des béquilles, des cannes, comme vous appelez, amenez-nous ça. Ça rendra service aux gens du Congo-Brazzaville. Ne comptons pas souvent sur l'État tout le temps. Comment font nos amis les Maliens? Ils sont plus solidaires que nous. Alors les Congolais, moi qui parle, je suis Congolais, j'aimerais avoir tout le monde sans exception. Nous sommes cosmopolites. Chez nous, on prend le mieux vivre ensemble. Ça, c'est la devise de Suresnes. Et c'est ce que j'ai mis
moi là-bas. Voilà, donc le seul mot que je dis, venez découvrir la Guinguette. C'est un lieu historique au Mont Valérien, où il y a eu pendant la guerre de 45, les personnes qu'on a assassinées dans la clairière du Mont Valérien, les mannequins, tous les grands noms qui ont fait la résistance. Là où vous voyez les présidents chaque 18 juin qui viennent rallumer la flamme, c'est là-bas que je suis. Vous voyez, on nous a donné quand même un bon lieu, une bonne place, et quand même, vous venez au moins voir une fois avant de mourir. C'est déjà pas mal. Ok, d'accord. En tout cas, c'était donc là le message de tonton Stewart, l'organisateur de la Guinguette africaine de Suresnes. J'espère que vous allez vous y rendre en masse, parce que ça dure quasiment 2 mois. C'est notre espace à nous, les Congolais de la diaspora, les Africains, ils vont, les Européens aussi, pourquoi pas toi, mon ami Toki Congolais, pour aller encourager une activité d'un compatriote. En tout cas, l'ambassade du Congo, un peu tout ce domaine-là, ils sont là derrière aussi. Ah oui, j'allais oublier. Oui. L'ambassade du Congo, de temps en temps, nous envoie des gens et nous aide pour aider ce que j'envoie au Congo. Ça, vous l'avez bien fait de le souligner, monsieur Cutter, parce que grâce à monsieur l'ambassadeur Rodolphe Adada, oui. Et quand je suis en difficulté pour envoyer mes colis, je vais les embêter, ils participent. Voilà. Super, c'est une bonne chose déjà. Voilà. Pour un Congolais qui est aidé comme ça avec l'ambassade de son pays. Voilà. Alors, mesdames, messieurs, nous avons donc reçu, comme je l'ai dit, je le répète encore, tonton Stewart. Il est très populaire au niveau de la France. On le connaît dans tout ce qui se passe ici au niveau de la culture. Merci à toi, tonton, d'être passé nous voir. Merci. Oui. Et on se retrouve là-bas. Je vous le dis, je vous donne rendez-vous déjà, amis fidèles de Diaspora Mag 5, dans des éditions suivante. D'ici là, nous allons vous proposer un petit reportage assez propre sur la Guinguette africaine. Nous allons nous y rendre avec notre équipe, avec tous les gars, nous serons là-bas. On va profiter de manger quelques brochettes, tout ce qui se passe là-bas. On va profiter. Après, on va brandir nos caméras avec un micro pour prendre les avis de toutes ces personnes qui seront là. On va le faire pour vous, en tout cas. On sera là. Mais merci, mon très cher neveu. Oui. Vous êtes les bienvenus et vous êtes chez vous. Merci en tout cas. Un jingle de Saint-Eudes et juste après, je retrouve la jeune Ikaël Tati, présidente du comité Miss Congo. La jeune dame dont je vous parle et là, je vous la présente au plan de Saint-Eudes. Elle s'appelle très simplement Ikaël Tati. Bonjour. Bonjour. Ça va bien, madame? Ça va très bien. Mademoiselle ou madame, c'est pas grave, c'est pareil. Mademoiselle, ça n'existe plus. Ça n'existe plus, mademoiselle. Donc on dit madame, même à une fille de 2 ans. Madame. Alors, Ikaël, on va se tutoyer, hein? Oui, bien sûr. Tu es donc la présidente du comité d'organisation de Miss Congo. C'est ça. Parle-nous de cette organisation. Alors, Miss Congo, du coup, c'est un événement qui vise à valoriser la culture congolaise. Oui. Donc, du coup, sensibiliser les jeunes femmes, les jeunes filles, sur également le pouvoir qu'elles ont dans la société, parce que des fois, elles en doutent énormément. Mais également l'amour, enfin, tout simplement, de notre beau pays, le Congo. Voilà. D'accord. Et c'est une organisation, parce que tu es dans l'organisation, c'est une association ONG qui existe depuis combien de temps déjà? Alors, l'association Miss Congo existe depuis l'année dernière. L'année dernière. Oui. Donc vous avez fait une édition déjà? C'est ça, la toute première. La toute première. Ok, d'accord. Et c'est une Congolaise qui a gagné? Elle est là, elle est toujours avec vous, elle est sous contrat? Oui, les filles sont sous contrat. Oui. Et il n'y a que des Congolaises. Oui. Non, parce que je connais, il y a pas mal des soirées Miss Congo. On prend des jeunes demoiselles de la RDC, du Congo Brazza. Et comme je suis dans les coulisses, dans l'organisation, parfois on prend même des filles centrafricaines d'ailleurs. Et on leur donne des titres. Des départements, des régions du Congo, ou des villes, les noms des villes comme ça. Souvent, il n'y a pas d'autres Congolaises. Vous, chez vous, il y a exclusivement que des Congolaises. Oui, nous, c'est uniquement... justement, c'est pour ça que j'ai voulu faire un Miss Congo, parce qu'il y a eu beaucoup de concours qui regroupaient les deux Congos. Il n'y en avait aucun qui était uniquement pour le Congo-Brazza. Donc, nous, les candidates sont uniquement du Congo-Brazza. C'est pour ça que des fois, le maximum qu'on peut avoir, c'est 12. Mais des fois, on peut en avoir moins, parce qu'on vise vraiment à avoir des candidates de qualité et que ce soit vraiment des Congolaises. D'accord, l'unique édition pour l'instant organisée a eu lieu le 29 octobre 2020. C'était où? Alors c'était en banlieue parisienne, à Pavillon-sous-Bois. D'accord, Pavillon-sous-Bois.
C'est d'accord, je connais cette ville, bien entendu. Ok, d'accord. Alors, vous êtes le comité d'organisation du... Donc, vous organisez l'élection Miss Congo. Nous voulons avoir un éclaircissement parce que je t'apprends, Michael, qu'il y a beaucoup de comités Miss Congo. Exact. Moi, j'ai connu, tu dois le connaître peut-être, Teddy Abankele. Je connais très bien Teddy. Teddy Abankele, c'est celui qui organise Miss Congo France depuis la nuit des temps. Il y a eu plusieurs éditions, je me souviens. J'étais impliqué, ça se passe aux Champs-Élysées. Il est affilié à l'ambassade du Congo. Et je me souviens, on a déplacé Eker et leurs agents. Ils sont venus, ils ont participé, c'était même sponsor à l'avant-dernière édition. Et je connais toutes ces filles qui ont gagné. J'ai emmené des artistes là-bas, les Roga, les Conta, les Passy, tous ces artistes sont arrivés parce que c'est le comité Miss Congo. Alors, j'ai vu il y a quelques jours quelqu'un, un garçon, un Congolais, qui a organisé Miss Congo. Il y a eu la présence des influenceuses, je sais pas comment vous appelez, les célébrités de YouTube, Oui. des réseaux sociaux, qui étaient là, je crois que c'était au Blanc-Ménil, un autre garçon congolais qui a organisé l'élection Miss Congo. Alors là, Ikaël parle de Miss Congo. Finalement, nous aussi, on va se lever avec Baudouin de Ram, on va recruter des filles. Miss Congo. Est-ce que vous êtes en collaboration avec l'ambassade? Comment il y a déjà 3 organisations sur Miss Congo. Je n'oublie pas Miss National Congo. Ah oui. J'ai reçu... On aime les Miss, hein, les Congolais. Ouais. J'ai vu des filles, je les ai vraiment soutenues parce qu'il y avait donc le groupe des filles, des Miss en fait au Congo. Non, ici en France, pardon. On les appelait, c'est une association qu'on appelait National de Belle Momie. Elles organisent Miss National Congo avec leur présidente. Donc j'ai fait quasiment toutes les éditions. On a commencé au Blanc-Ménil et jusqu'à ici à Savigny même. Alors, on veut comprendre comment on fait pour organiser Miss Congo parce qu'il y en a beaucoup trop. Et lesquels sont reconnus, lesquels sont crédibles. D'accord. Alors, c'est vrai qu'il y a l'homme d'Afrique centrale, si je peux pas dire le Congolais, a tendance à, quand il voit une idée qui est bien, prendre l'idée et le refaire. Parce qu'il estime que lui aussi peut faire ça. C'est ce qu'on retrouve beaucoup malheureusement chez les Congolais. C'est quelque chose. C'est ce qu'on retrouve énormément. Maintenant, moi, Teddy, je le connais bien. Pour expliquer comment j'ai lancé du coup Miss Congo, c'est que moi j'organise Miss Africa France à la base. Et donc du coup, suite au succès de Miss Africa France et j'ai vu au bienfait de Miss Africa France dans les communautés et les autres concours comme Miss Mali, Miss Sénégal, je me suis dit bah c'est bizarre, pourquoi il n'y a pas pour le Congo Brazzaville? Et donc du coup c'est comme ça qu'on a commencé à faire Miss Congo. Maintenant, comme tu le disais très bien, il y avait Teddy qui faisait ça bien avant, donc moi j'ai pris contact avec Teddy. Avant, parce que si lui il faisait déjà, pourquoi nous refaire alors que ça existait déjà? J'ai pris contact avec Teddy et du coup je lui ai expliqué du coup le projet que moi je voulais faire que pour le Congo Brazza. Teddy m'a tout de suite soutenu pour ça. Il a été comme un grand frère, il a fait vraiment, il a été très bien et il a dit bon comme toi tu veux faire uniquement pour le Congo Brazza et que moi je fais les deux Congos, il n'y a aucun problème. Il m'a clairement expliqué que lui aussi il avait des intentions de refaire et donc du coup que comme nous c'était pas les mêmes Miss Congo. C'était pas du tout le même événement entre guillemets, comme lui c'est les deux Congos mélangés, donc je pense qu'il y a plus un message d'unité entre les deux Congos, alors que moi c'est uniquement que le Congo Brazza pour me focaliser sur les Congolaises de Brazzaville. Il a dit ok, il n'y a pas de souci, Teddy est même venu à mes événements, donc il n'y a pas de souci. Maintenant pour le Congolais qui est à Bobigny, qui a fait son événement à Bobigny, qui a invité des influenceuses, à la base des bases on travaillait ensemble. Mais comme je sais pas, les Congolais ont du mal à travailler ensemble, ou je sais pas, peut-être je vais dire quelque chose, mais l'homme n'aime pas être dirigé par les femmes, donc il a décidé du coup de faire une élection de son côté. Vous travaillez ensemble, c'était son idée, c'était lui l'initiateur ou toi? C'était deux à la fois? C'était mon idée, puisque c'est moi qui a commencé à faire Miss Africa France, et c'est moi qui l'ai sollicité puisque je le connaissais, puisque c'est l'unique Congolais de Brazza que je connaissais dans le milieu de l'événementiel, donc du coup on a commencé à travailler ensemble. Et on ne s'est pas entendu peut-être parce qu'on avait deux visions totalement différentes. Et donc du coup lui il a continué à faire son élection. Parce qu'on a vu les images, TV5 un peu partout, il a organisé cette édition là. Et donc vous allez quand même faire, pour vous ça va faire 3 éditions, même si Teddy ne fait plus. Oui, ça va faire 3 éditions. Après tu m'as parlé de légitimité. On va dire aujourd'hui, nous on est une association. Et on est déposé à l'INPI, ça veut dire que on est protégé par la loi. Maintenant, ces autres concours, à vérifier est-ce qu'ils ont tous ces accréditations?
Donc il y a certains concours qui le font comme ça, qui n'ont pas forcément d'association, qui ne sont pas déposés par l'INPI. C'est ça, je pense qu'un sponsor doit vérifier avant de travailler avec une élection. D'accord. Mais en parallèle, en même temps, quand tu parles de Miss Congo, il y a aussi la citation, parce qu'on peut savoir un teaser. Est-ce que c'est Miss Africa ou Miss Congo, le teaser que je l'ai balancé là tout à l'heure? Ça c'est Miss Congo? C'est Miss Africa. Le teaser qu'on va regarder là, la bande-annonce là. Tu as une bande-annonce que j'ai vue tout à l'heure. Est-ce que c'est Miss Africa ou Miss Congo? C'est Miss Congo. Miss Congo. D'accord. Alors en même temps, tu nous parles souvent de Miss Africa. Oui. Est-ce que c'est toujours vous, donc le label, l'organisme qui organisait cette expression, passez-moi l'expression, qui organisait cette cérémonie? Alors je suis toujours la présidente, mais c'est deux comités totalement différents. Alors, ça n'a rien à voir, Miss Congo et Miss Africa. Ah oui, c'est deux comités distincts et je suis toujours la présidente des deux, mais c'est deux équipes totalement différentes, c'est deux manières de travailler différentes. Et si sur Miss Congo, vous recrutez que des Congolaises, Miss Africa, je suppose que vous allez prendre beaucoup de filles de multinations. Et comment vous faites pour les recruter dans ce cas? Alors, dans le comité, je travaille... en fait, il faut voir que dans le comité de Miss Africa France, c'est que des professionnels du métier. C'est comme ça que je recrute les personnes qui sont dans le comité. Je peux pas venir et ne pas avoir d'expérience. Donc, du coup, on a un directeur de casting qui travaille avec nous et qui est directeur de casting depuis 10 ans maintenant. C'est des femmes professionnelles et donc c'est lui qui va à la pêche des candidates et on prend tous les pays d'Afrique, même Afrique du Nord, Algérie, Égypte, on prend toute l'Afrique. D'accord, on va regarder justement ce spot, ce teaser de la prochaine édition que vous allez organiser et comme ça on va peut-être lancer un appel à la candidature de regardant et puis voilà. We fight together. We fight together. We fight. We fight. We fight. We fight. We fight. We fight together. Voilà, un spot, un teaser, une bande-annonce, comme ça. En même temps, on va profiter avec Saint-Eudes. Saint-Eudes peut nous mettre de temps en temps cette affiche que vous avez eu à réaliser, appel à la candidature. Pendant qu'on parle, il va peut-être mettre ça de temps en temps. Et comme ça, les gens vont regarder, ils vont prendre le numéro, les détails pour vous contacter. Alors, justement, on a parlé de légitimité. Au niveau de l'ambassade, on vous reconnaît. Il y a quel rapport? Parce qu'après ça, il faut chercher des sponsors. C'est ça. Ouais. C'est ça. Est-ce que déjà l'ambassade, vous avez une collaboration? Alors nous, l'ambassade nous soutient pour ce projet. D'ailleurs, le casting se déroulera à l'ambassade. Ça ne soutient pas les autres? Je peux pas parler pour les autres, comme je ne sais pas. Moi, je parle de ce que je maîtrise et pour ma part, l'ambassade nous soutient. Donc du coup, justement, c'est juste pour ça que le casting de l'élection se déroulera à l'ambassade. Donc du coup, il y a également l'OGS. Alors c'est en confirmation, je peux pas encore communiquer la date puisqu'on doit encore définir les détails. Et ça sera sûrement fin du mois de juin. D'accord. Fin du mois. Alors, je pense que ça sera au salon vert, je sais. Ok, d'accord. Donc la collaboration est là et vous avez donc la légitimité d'organiser l'élection Miss. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre une fois que la Miss est élue? Parce qu'il y a déjà eu une édition. C'est ça. Les filles devaient être avec toi ici, mais elles sont parties en Belgique. C'est ça, c'est ça. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qu'on peut attendre une fois la fille est élue? Est-ce que c'est pour aller au Congo? Est-ce que vous visez quoi exactement pour notre communauté? Alors moi, ce que je vise, ça va peut-être être ambitieux, hein, mais j'ai envie que les filles puissent aller dans des endroits où on n'a jamais vu une Congolaise.
Ça veut dire que j'ai envie que demain ma fille, elle soit l'égérie de Chanel et qu'on dise que c'était une Congolaise de Brazza qui est l'égérie de Chanel. Comme dit Stone. Oui, voilà. Comme la première, par exemple, ce soit la Miss Congo avec Brazza 2024. Ça a été elle la première Congolaise de Brazza. Nous, c'est ce qu'on vise avec les Miss. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, bien sûr qu'on souhaiterait avoir un voyage au voyage aussi. On est autorisé parce que les candidates représentent une association. Mais elles représentent une association. Nous, l'association Miss Congo, on offre un don à cette association. Donc du coup, pour faire l'action humanitaire au Congo. Donc il y a ce premier point-là. Après, il y a également le fait que la Miss Congo ira également à un concours international représenter le Congo. Donc du coup à Bali, et c'est vrai que dans les concours internationaux, malheureusement, le Congo est très peu représenté. Donc nous, l'ambition qu'on a réellement, c'est de pouvoir du coup mettre des lettres Congo-Brazza pour permettre vraiment de faire lier le Congo international, comme Olivia Yassé l'a très bien fait avec la Côte d'Ivoire. Donc vraiment, c'est ce qu'on vise à faire, du coup avec les candidates, et après faire des actions tout au long de l'année ici en France pour faire connaître davantage la culture congolaise. Pour ça, il faut vraiment les moyens. Les moyens, ce sont les sponsors. Vous avez des sponsors en perspective qui se dessinent, c'est vrai que là on a 2 sponsors qui sont en train de se positionner. Au Congo, ici. Alors c'est des entreprises françaises. En général, ça va être plutôt, ça fait très plaisir, ça va être plutôt des entrepreneurs congolais qui ont réussi, qui ont très bien réussi, qui ont leur entreprise et qui souhaitent sponsoriser. C'est vrai que là on aimerait bien aussi également avoir des sponsors d'entreprises congolaises qui viennent soutenir ce projet parce qu'il fait le pont le Congo, la France. Donc on est en recherche de sponsors. D'accord. On va regarder des images à l'UNESCO. On est juste un extrait des filles qui sont des filles. Tu vas nous dire ce que c'est. Regardons. Je vois, nous avons vu des filles, entendu défiler. C'était à l'UNESCO, c'était quoi? C'était à l'UNESCO. Oui, Alors du coup, j'ai eu l'honneur d'être partenaire de la semaine africaine à l'UNESCO, qui était sous le haut patronat de la Côte d'Ivoire. Publié de Miss Africa France, et du coup j'en ai profité pour pouvoir apporter un peu de Congo à cette semaine africaine. C'était une soirée ivoirienne à l'UNESCO. Comment c'est la semaine africaine? Du coup il y avait toutes les délégations, il y avait tous les ambassadeurs de l'UNESCO qui présentes, donc du coup c'était vraiment l'Afrique qui était représentée. Itinérant du Congo à l'UNESCO, c'est... Oui, j'ai eu monsieur Osebi. Henri Osebi. Voilà. Donc du coup qui a été très accueillant. C'est toute l'Afrique qui a été représentée pendant cette semaine africaine, et l'UNESCO le fait tous les ans. Donc les Miss étaient présentes pour accueillir du coup les personnalités et également pour défiler. Alors pour votre projet nous avons 2 ambassadeurs. Il y a l'ambassadeur plénipotentiaire, il y a l'ambassadeur au niveau de la chancellerie. Nous avons Rodolphe Dada et Osebi. C'est lequel qui vous concerne vraiment, vous? Les 2 ambassadeurs. Moi j'ai pas d'ambassadeur qui me concerne, c'est comme si dire pour votre projet pour les soirées UNESCO. C'est comme si dire est-ce que je veux pas un soutien. Les 2 ambassadeurs. Les 2 ambassadeurs peuvent apporter leur pierre à l'édifice d'une manière différente. Ça serait avec grand plaisir. C'est vrai que monsieur Osebi, j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui. Il a beaucoup aimé les projets de Miss Congo. Malheureusement monsieur Adada, j'ai pas encore eu. Du coup, l'opportunité d'échanger avec lui, ça a été plutôt avec les personnes qui travaillent à l'ambassade, comme les conseillers ou le ministre premier conseiller avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger. C'est vrai que je pense que les 2 à leur niveau peuvent aider. C'est un projet qui est pour valoriser le Congo-Brazzaville. Comme je l'explique toujours à Paris, quand on parle de Congo, on parle de Kinshasa. C'est un grand pays, mais c'est aussi parce qu'ils ont énormément d'ambassadeurs, énormément. Et c'est vrai que le Congo-Brazza, on est petit, mais petit, on devrait être fort par l'esprit, par les personnalités, fort par le travail. Et le Congo-Brazza, la diaspora du Congo-Brazza doit plus d'être présente. Donc du coup, si les 2 ambassadeurs, même main dans la main, peuvent soutenir,
je choisis pas. En tout cas sur là, tu parles du Congo. Voilà, s'il y a des gens on nous regarde de partout. S'il y a bien de venir vers cette association, cette présente qui organise cette élection Miss, ben, c'est ça en tout cas notre rôle avec Diaspora Mag 5. Nous essayons de relayer tout ce qui se passe au niveau de la diaspora, que ce soit dans la musique, le sport, un peu dans toutes les activités. Et là nous parlons avec une organisatrice de soirée événementielle comme Élection Miss avec son association. Alors tu vas passer un message important devant les caméras. Qu'est-ce que tu vas dire? Parce que c'est en quelque sorte un appel à la candidature que tu lances. Et après, il y aura les sponsoring. On te donne ce temps-là, une caméra devant toi, essaie de passer un appel important. Alors du coup, si toutes les jeunes filles qui sont congolaises résidant en France, je précise, à s'inscrire à Miss Congo parce que... Quelle taille, quelle tranche d'âge? Alors c'est entre 18 et 25 ans. Il faut mesurer minimum 1m68 sans talons et avoir tout simplement l'amour de son donc qu'elles ne se disent pas en fait, il y a beaucoup de filles qui ont une image des concours de beauté qui est très artificielle, alors qu'on attend beaucoup plus aujourd'hui d'une Miss que tout simplement d'elle. On attend d'elle qu'elle soit intelligente, qu'elle soit motivée, qu'elle ait des initiatives. Donc du coup, toutes les filles qui ont un cœur, qui ont un valorisé de Congo, parce qu'on n'entend pas assez parler du Congo alors que c'est un merveilleux pays, bah, qu'elles se prêtent tout simplement. Présente. Est-ce qu'il y a une date d'ouverture et de clôture pour l'appel à la candidature? Alors, actuellement, les filles peuvent déjà envoyer leur candidature et la date de clôture sera probablement dans les alentours de 20 juin ou 22 juin. Il faut que tu nous donnes les dates, plutôt le contact, comme ça Saint-Eudes va écrire le mail ou je sais pas comment. Bah, c'est Miss Congo FR, Gmail, Par un numéro de téléphone ou quelque chose comme ça? Bien sûr, il y a un numéro de téléphone qu'on peut contacter, bah, je le donne comme ça. Non, c'est votre numéro. Après, les gens vont commencer à pas ton numéro, ils vont commencer à t'appeler. Ben, le mail, ça va se faire, ou il y a un autre? Alors, faut par mail envoyer une photo de station. Et ouais, je te déconseille de donner ton numéro à la télé, c'est pas une bonne idée. Non, j'allais donner le numéro de la personne qui cherche des candidats. Ben, si c'est possible, oui, bien sûr. C'est un homme, c'est un garçon. Ah oui. Ouais, il sera pas embêté. Donc tu peux donner, on va l'écrire avec Saint-Eudes. Je sais pas. Ok, d'accord, on l'écrira avec Saint-Eudes. On a déjà le mail, il n'y a pas de problème. Alors mesdames, messieurs, avant de retrouver notre invité de tout à l'heure, je parlais de beaucoup l'artiste Elvis Kelouba. Je vous rappelle juste que nous recevons cette jeune demoiselle, cette jeune dame qu'on appelle Ikaël Tachi. Elle est présidente du comité d'organisation de Miss Congo. Alors c'est bien d'avoir tout dit, quasiment. L'appel à la candidature est passé aussi. Vous allez continuer un peu avec les réseaux sociaux, les vidéos, pour essayer d'attirer le monde. Vous pouvez nous contacter aussi, il n'y a pas de souci. Bah oui, on vous invite. Le média pour faire le relais au niveau de Brazza, il y a Baudouin Doram qui est là, c'est notre manager. Et à Saint-Eudes, donc on est toute une équipe, il y a des autres qui ne sont pas là, donc il n'y a pas de problème. Et puis voilà. Ben, donc merci à toi, Ikaël, sauf si tu as oublié quelque chose, hein. Sauf quelque chose, réfléchis bien. En tout cas, nous avons reçu cette jeune demoiselle. On va donc retourner de l'autre côté pour retrouver Elvis Kelouba. Et voilà, l'élection Miss Congo, ça sera pour d'ici là. La date sera en fait publiée bientôt et surtout le cas se passe en ce moment. L'appel à la candidature, ne quittez pas, jeune demoiselle, approchez-vous, contactez le numéro qu'on a donné, le numéro de téléphone, écrivez sur Trivel avec le groupe de Ikaël et vous allez trouver satisfaction. Alors Ikaël, on va conclure. Dans les mots, sinon les salutations peut-être comme t'es congolaise, tu sais ce que c'est les mabanga? Oui. Mabanga, tu sais? Oui, les dédicaces. Ouais. Le dernier mot que je pourrais dire, ça serait plutôt pour toutes les personnes qui souhaitent être partenaires ou sponsors de l'événement. L'élection, comme l'élection s'est très bien déroulée pour la première édition, donc elle sera diffusée à la télé. Qui sera disponible à Kinshasa, à Brazzaville et en France à partir de la deuxième édition. Donc du coup, il y aura une autre portée qui va être mise à l'élection. Donc j'encourage toutes les personnes qui souhaitent être partenaires ou être sponsors de l'élection à nous contacter et toutes les autres personnes qui veulent venir également. Juste pour se séparer, Ikaël Tachi, une Congolaise qui ne connaît pas le Congo. T'es déjà parti là-bas? Oui. Ah, t'es déjà parti? Oui. Tu parles les langues du Congo? Non? Quelle
langues. Les langues, il y en a 3. Il y en a 2, pardon, Kituba et Lingala. J'entends. T'entends juste? Ok, d'accord. Le prochain voyage, ça sera avec la Miss alors. Bah, on l'espère si si on arrive à récolter les fonds nécessaires. Bien sûr qu'on ira au Congo avec la Miss. Ok, d'accord. Merci. On aura le temps de parler un peu plus de tout ce qui va se passer pendant l'organisation. Il y aura des artistes forcément qui vont prester, il y aura des invités au niveau du Congo d'ici qui seront dans la salle. Ça, on parlera de ça après. Et bien donc, merci à toi, merci d'être passé nous voir. Bah, merci d'avoir reçu. Ouais, de nous dire ces informations-là. Ça, eux, va insister avec la fiche qui est là en bas de l'écran et le mail surtout pour voilà quoi, pour la bonne communication. Ben, on va mettre